Bonjour et bienvenue sur ma page Une vie sans limite ainsi que sur ma chaîne YouTube Une vie sans limite. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de l'anxiété. Qui n'a pas connu un état anxieux? Je crois que tout le monde connaît ça un jour ou l'autre et on sait très bien le résultat que ça peut faire. Alors moi je voulais faire cette courte vidéo juste pour vous donner quelques trucs. L'anxiété c'est quoi exactement? C'est une peur qu'on projette dans le futur. On est bien d'accord, c'est pas dans le passé on connaît bien. Mais le futur, souvent, je sais pas, je donne un exemple, un jeune couple vient d'avoir un bébé, emménage dans une jolie maison qu'ils viennent de construire, tout, et le mari perd le travail, perd son job. C'est quand même une grosse crise là, parce qu'on se dit, waouh, j'ai bébé, qui demande quand même, on sait ce que c'est, des petits bouts, ça demande beaucoup, et là, c'est l'anxiété qui arrive. Puis l'anxiété, c'est la grosse boule, vous savez, à l'estomac, là, qui a tendance à remonter à la gorge, puis en même temps, ça vous serre, vous avez du mal à respirer. Résultat, il est quoi le résultat? On anticipe, oui d'accord, à l'instant T, on a un problème, oui, de job, une perte de salaire, et on va plus loin dans cette perte de salaire. On va faire un scénario catastrophe, on est d'accord? Donc la pression artérielle, tout va vraiment aller au maximum. Et est-ce que ça sert à grand chose? Le résultat c'est quoi? Je dors mal, je me fais de la bile pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui me dit que demain je ne retrouverai pas un job. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on va se mettre une pression énorme. Ça ne sert à rien. Waouh, c'est vrai, c'est très facile à dire, mais quand tu le vis, ça peut être aussi une autre projection. Tu as investi, tu as une belle hypothèque, tu as une voiture en hypothèque aussi, et ton mari tombe malade et perd son job. Tes enfants sont à l'université, tu as besoin de tous ces biens-là, du travail-là, tu as besoin de cette rentrée d'argent. Mais là, il est malade, et quand il est malade, ben, à moins d'avoir une assurance privée, mais en Amérique du Nord, ça fait un peu mal. Qu'est-ce qui se passe? L'anxiété monte, donc la peur, et j'anticipe, et je vais perdre ma maison, et je vais perdre aussi. On anticipe sur des problèmes qui ne sont pas encore là. Donc quand vous avez une crise d'angoisse, d'anxiété qui monte comme ça, la première étape à faire, c'est l'instant présent. Pour retrouver l'instant présent, on se pose, on s'arrête et on développe ses sens. Qu'est-ce que je sens? Bon, moi j'ai un très mauvais odorat, donc je sens toujours bien. Qu'est-ce que je vois? Mon chien en train de dormir, les quatre pattes en l'air. Qu'est-ce que j'entends? Les enfants qui jouent dehors. Voyez ce que je veux dire? Je développe là, l'instant. Comme ça me fait baisser. Je ne suis plus dans le futur, je ne suis plus dans le scénario catastrophe, on est d'accord? Je suis vraiment dans le présent où rien ne se passe. Ok, il y a juste un événement, mais tout est beau. Et là, je réévalue les choses que j'ai. Bon, ok. Et là, on met à plat. Que ce soit, donc là j'ai parlé financier, hein, mais ça peut être aussi par exemple un examen. Bon là j'ai ma fille en plein examen, donc des fois il y a des crises d'angoisse, hein, il y a des crises d'anxiété. Je suis paniquée, je perds de temps, je ne vais pas avoir le temps. Et là on se pose, c'est ce qu'on fait cet exercice, on se pose, ok, qu'est-ce que tu as à faire? Donc là on évalue ses priorités. Et en évaluant ses priorités, oh ouais, en fin de compte, non, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque fois il faut tout de suite arrêter cette crise d'anxiété qui ne servira à rien, vraiment à rien. Le scénario catastrophe dans le futur, on n'y est pas. On s'installe dans le présent et on évalue. Okay? Et on lâche, pas le lâcher prise, mais qu'est-ce que je suis prêt à lâcher pour réussir, pour surmonter, pas cette émotion, mais cet événement. Okay, parce que bon, c'est un événement, un examen, c'est un événement important de ma vie. Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher? Donc, à lâcher, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. Donc, pareil, on trie vraiment qu'est-ce qui est important et urgent pour cet examen. Pour la perte financière, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce que je suis prêt à lâcher. Donc, quand en baissant cette tension-là, on retrouve son sang-froid. Vous savez l'expression avoir du sang-froid? Tout à fait.
Parce que quand vous êtes dans votre crise d'anxiété, votre sang est bouillonnant, il est chaud, c'est la cocotte minute qui est prête à exploser. Non, baissez votre pression artérielle, donc votre rythme cardiaque. On inspire et on exprime. On exprime, parce que vous savez, la boule qui est à l'estomac, elle monte à la gorge, là, j'arrive plus à parler. Donc on exprime. Ok, ça va pas, ça va pas, ça va quand même. On exprime, ok? Et ça va vous permettre aussi de ventiler votre corps, votre tête, et de baisser votre pression artérielle et retrouver votre sang-froid. Et il n'y a que comme ça qu'on règle certains événements de notre vie. Je dirais tous les événements de notre vie. Donc voilà, c'était ma petite vidéo de ce samedi sur l'anxiété. Ça ne sert à rien. Mais comment faire pour pas qu'elle prenne votre pilotage, votre navire, vous savez, là, votre vie, en fait, pour qu'elle vous guide dans n'importe où. En fait, c'est vers le mur qu'elle va vous guider. Donc voilà, c'était mon message de ce samedi. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. On est d'accord, si vous aimez cette vidéo, partagez-la. Ça pourra servir aussi à d'autres personnes. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informés les premiers de mes vidéos du samedi. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain. Bye bye.